Bonjour et bon appétit. Merci. Bon appétit. En fait, le site, il s'appelle Saqqara. Le mot Saqqara, ça vient de Seker. Ça, c'est le nom d'un dieu très ancien en Égypte, un dieu de guerre, avec la tête du faucon. Je sais bien que dès qu'on dit la tête du faucon, on a toujours l'image de Horus. Il y avait déjà 24 dieux qui avaient la tête du faucon en Égypte antique, y compris Horus et d'autres types, d'autres formes de Horus. La deuxième vie éternelle, c'est la vie à l'ouest. Ce ne sont pas des tombeaux des Égyptiens, ce sont des maisons éternelles. C'est pour ça qu'ils ont fait des maisons éternelles toujours à l'ouest. Au départ, c'était vraiment très facile. C'était suffisant de creuser, à faire une fossée ovale sur la terre, à profondeur moyenne de 1,5 mètre, 2 mètres. Et là, ils vont mettre la momie orientée vers l'est avec tout ce qu'il faut. Sauf qu'il y avait un grand danger pour les Égyptiens. Danger pour la deuxième vie. C'est quoi? C'est le chacal. Si le chacal arrive à toucher et manger le bras de monsieur, il commence sa deuxième vie sur le bras. Ils ont changé le style, creuser un puits assez profond, ça va jusqu'à 15 et 30, parfois plus que ça, et ça devient horizontal, et ça se termine avec une chambre bien creusée, où il y avait le sarcophage, c'est là qu'ils devaient mettre la momie, et autour de la momie, il y avait tout ce qu'il faut. Et là, la chambre, on a fait l'enterrement, on ferme, et le puits qu'il a, ça va être complètement ensablé. Le chacal ne va pas creuser 12 ou 15 ou 30. À l'extérieur, il commence à construire un grand bâtiment carré qui s'appelle le mastaba. Bâtiment carré avec des chambres. Combien de chambres dans ce mastaba? Ça dépend de finances. Il y a un monsieur qui avait le moyen, on a trouvé des mastabas à 3 chambres, on a trouvé des mastabas qui vont jusqu'à 50. Ça veut dire comment ils pouvaient déplacer les grandes statues. À votre avis, les Égyptiens, quand ils voulaient faire des grands colosses, ils font ça dans les calières, ils ramènent la statue, bien ils ramènent des grands blocs au site, ils font la sculpture sur place. Sur place? Sur place. Ça a été commencé comme ça. Ils ont fait une pyramide. Il n'y avait même pas l'idée d'avoir le sphinx, ça veut dire que ça n'existait pas. Mais on a trouvé un grand bloc qui cache la scène devant la pyramide. Alors ils ont pris la décision de le sculpter. Et quelle sculpture exactement? Il y avait déjà la silhouette d'un animal. On a fini la sculpture sous la forme de lion. Ils voulaient combiner la force physique sauvage des lions et l'intelligence humaine. C'est le roi. Le nez cassé, c'était à cause de ça, l'érosion, le calcaire de très mauvaise qualité. Ça, c'est vraiment le style classique. Ça veut dire on a carrément le lion et la tête humaine, avec le nez avec tout. Après ça, on a modifié, on a gardé le lion, la crinière de lion et seulement le visage d'un homme. Et après ça, vous allez voir ça à Karnak, vous allez avoir le lion avec la tête de bélier.
Le nom du site ici c'est Al-Dir El-Bahari. Et chaque fois, le nom de temple, il prend le nom de l'endroit où il est. Ici pour El-Dir El-Bahari, c'est un grand complexe. On a des tombes et des temples. Pour les tombes, il y en a beaucoup. Et pour les temples, il y en a 3. Regardez, il y a le temple qu'on va visiter, c'est le plus grand, c'est le temple de la reine Hatshepsut. Et ici, le temple bâti pendant la 18e dynastie, on parle de presque 1400 avant Jésus-Christ, à l'époque d'Hatshepsut, pendant sa vie, pendant son règne. Mais pendant le Nouvel Empire, ils ont séparé la tombe de temple. C'est pour ça ici, on n'a pas de tombe. Mais la tombe se trouve où? La tombe se trouve de l'autre côté de la montagne. La montagne comme un mur, une falaise naturelle, et derrière la montagne, il y a la vallée des rois. Comme ça, pour cacher, protéger leurs tombes et leurs trésors. Et le temple était restauré récemment par les Polonais. C'est les derniers archéologues qui sont arrivés ici, parce qu'avant les Polonais, il y avait les Anglais, les Américains, les Suisses, mais à la fin, c'est les Polonais qui ont commencé les fouilles dans la restauration. Ici, on est au 3e étage du temple, tout ça restauré. On va à la façade avec des piliers, et devant chaque pilier, on a une statue de la reine à l'extérieur. Il y a des colonnes en 16 côtés comme ça. Après, il y a un pilier, devant chaque pilier, il y a une statue de la reine qui prend la forme d'Osiris. C'est la reine qui est représentée par Osiris. C'est le symbole d'éternité, avec les bras croisés sur la poitrine. Et on a l'encadrement en granit rose, avec le relief, le texte. Et ici, il y a la cour ouverte, c'est la salle à ciel ouvert. Et au fond, il y a le sanctuaire au milieu. Et à l'entrée, il y a aussi la petite croix dessinée plusieurs fois. Et il y a aussi quelques graffitis coptes à l'entrée. Mais on a de très beaux reliefs qui restent. Après, on a une petite chapelle latérale. On a une chapelle latérale à droite qui est bien conservée. C'est une petite chapelle latérale consacrée à Anubis avec aussi des belles couleurs qui restent. Regardez comme ça. Je viens ici, la vallée du Nil. Regardez, il y a un mur carré là. Ça, c'est l'entrée du temple de Karnak. Et devant le temple, il y a le Nil qui passe. C'est ça, le Nil qui passe au milieu. Et grâce au Nil, comme ça, elle a créé la vallée du Nil, la bande verte. Là où il y a partie habitée, et qui représente maximum 10% de toute l'Égypte. On s'imagine, derrière les colosses, il y avait un grand temple, plus ou moins comme le temple de Luxor au Karnak. Il y avait derrière les colosses, il y avait un pylône, un grand mur en pierre. Et derrière le pylône, il y avait une grande tour à ciel ouvert. Et les statues, pylône, tour ouverte, pylône, statue, tour ouverte, ça les constitue et sont. La vallée des rois, jusqu'à maintenant, il y a 64 tombes découvertes. Mais Toutankhamon, par rapport aux autres pharaons, n'était pas un roi important. Parce qu'il y a d'autres rois qui sont beaucoup plus importants, qui ont eu plus de temps, qui ont des tombes très grandes, mais dommage, leurs tombes étaient trouvées vides. Comme Toutankhamon n'était pas très important, comme ça a été oublié par tout le monde. Ils ont été oubliés pendant 3000 ans. Parfois, c'est bien d'être inconnu, mais il faut attendre longtemps. Là, quand on parle d'Égypte, on parle de Toutankhamon avec son masque en or. Pas Nejem, c'était le prêtre, le grand prêtre d'Amon, il avait le pouvoir pendant la 21e dynastie. C'est lui qui a décidé de faire cacher les momies dans des cachettes, diviser les tombes. C'est pour ça que les tombes étaient vidées des momies et les momies étaient cachées dans 2 cachettes. Une cachette derrière le temple d'Hatshepsut, une cachette ici dans la tombe d'Amenphis II. C'est pour ça que les archéologues, chaque fois quand ils découvrent une tombe, ils découvrent la tombe avec un grand sarcophage mais vide, il n'y a pas de momies dedans. Mais ils ne savaient pas où sont les momies jusqu'à 1881. En 1881, il y avait une grande cachette avec tous les rois cachés là-bas dans la tombe, derrière le temple d'Hatshepsut, dans une tombe, dans une grotte creusée dans le désert. C'était en 1881. Et en 1898, par Victor Laurier, il y a la tombe d'Amenphis II, il y a une petite chambre latérale. Dans cette chambre, ils ont découvert 13 momies. Comme ça, avec les 2 cachettes, plus de 50 momies, c'était tous les rois. On a leur tombe vide ici, leur momies étaient cachées là-bas dans les 2 cachettes, qui sont maintenant au Caire, dans cette civilisation. Et ici, à Luxor, il y en a 2. Regardez ici à l'entrée, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a le soleil avec le scarabée et la tête du bélier, les 3 formes de dieu protégées par la déesse Isis et Nephthys. Il y a la déesse Maat avec des ailes avec une plume sur la tête. Et on a tous les textes qui expliquent la vie au-delà. C'est des chapitres de Imidouat, du livre de mort, livre de porte, livre des cavernes. Pour éviter la tombe à côté, ils ont changé d'axe à partir d'ici. Ici, on voit bien les chambres latérales. Les chambres latérales pour garder les besoins, les affaires de roi. Dans la 4e chambre latérale à gauche, on a une scène unique ici. C'est la seule tombe
royale, on trouve la scène des harpistes. On trouve les harpistes dans les tombes des nobles, plusieurs fois. Mais dans les tombes des rois, c'est la seule fois. Ici, c'est la représentation des harpistes qui jouent avec harpe. C'est pour ça qu'on appelle cette tombe la tombe des musiciens, ou la tombe des harpistes, à cause de cette représentation dans la chambre ici. Et aussi, cette tombe découverte en 1769 par un voyageur qui s'appelle James Bruce. C'est pour ça qu'on appelle cette tombe parfois la tombe de Bruce et parfois la tombe des musiciens, qui a été dégagée par un Italien qui s'appelle Giovanni Battista Bizzoni. C'est là, c'est KV6. KV6, c'est une petite tombe, Ramsès IX, une belle tombe, on peut dire inachevée. Et on peut dire aussi, toutes les tombes ici sont inachevées. Parce que après la mort de Pharaon, on a juste le temps. Pour momifier le corps, c'est 70 jours et c'est le temps pour finir la tombe. Mais on arrête les travaux dans la tombe de Pharaon qui est mort pour commencer avec la même équipe dans la tombe de nouveau Pharaon. C'est pour ça, parfois, il manque des petites retouches, comme ici, et parfois, il manque la moitié. Parce que ça dépend combien d'années l'araignée et qu'est-ce qui s'est passé pendant son règne. Par exemple, L'Albâtre, c'est toujours transparent. Voilà, ça c'est l'origine Albattre. L'Albâtre, c'est toujours deux doublons couleurs. Albattre blanche et Albattre marron. S'il vous plaît, mon ami. Alors, vous cherchez de l'Albâtre avec les montagnes. Après le Vallée de Roi, ça fait 15 km. Travaille les formes avec des morceaux. Travaille en vase, en obélisque, en cendrier, en statuette, en chat. Par exemple, des formes. Voilà. Après, travaille les formes. On enveloppe toutes les formes avec un pièce de coton. Mettre les cols. Au reste, le soleil de jour. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé en trop ici. L'extérieur casse pas. Après ça, on met la forme de la terre. On travaille l'intérieur avec un chenol. c'est l'axe est-ouest, c'est l'axe nord-sud. Et dans deux axes, il y a 10 pylônes. On appelle ça pylônes. Il y en a 10 comme ça. C'est un cas exceptionnel. Regardez ici, dans l'axe secondaire, il y a 1, 2, 3, 4. 4. Le premier qu'on voit à l'entrée, mais c'était le dernier qui était construit. Comme ça, le temple était fait de l'intérieur à l'extérieur. Tous les temples comme ça. Comme ça, on arrive au fond, c'est la partie la plus ancienne. Parce qu'elle commence par le sanctuaire qu'on fait. Toute la vallée était inondée pendant 4 mois. Et comme ça, ils ont profité du Nil pour transporter les pierres. Parce que le long du Nil, il y a des carrières, la carrière de granit à Assouan, carrière de grès à Gabel Selsela, carrière de calcaire. Et comme ça, les blocs des pierres étaient transportés sur le Nil et les bateaux, avec les gros blocs arrivés jusqu'à ici, étaient déchargés ici pour la construction des pylônes et des colonnes. Et aussi, au mois d'août, il y avait la fête d'Oupet. La fête d'Oupet. Pour ça, ici, à l'entrée, c'est le pylône le plus grand, c'est le plus récent, mais était abandonné et inachevé. Parce qu'il était construit à la fin de l'époque pharaonique, qui n'était pas très stable. Et pendant la 30e dynastie, avant l'arrivée d'Alexandre le Grand. Genre 350 avant Jésus-Christ, comme il n'était pas très stable, c'est pour ça qu'ils ont laissé beaucoup de pylônes, beaucoup de bâtiments inachevés. On a un exemple ici, le pylône côté, bien le pylône, avec la rampe, avec les colonnes, avec les sphinx, avec la table d'offrande, avec deuxième pylône. On est à l'entrée de la salle des costumes. Ça, on est passé par les sphinx, on était là, maintenant on est ici. Amon est descendu du ciel pour se marier avec la reine. Après le mariage, la reine tombait enceinte et le fruit du mariage entre le dieu Amon et la reine, c'était le petit prince Aménophis. Comme son père, c'est le dieu même, c'est pour ça qu'il a le droit d'être le roi. Et à l'aide de cette légende, Aménophis III, il a gagné le pouvoir pendant 38 ans. Il avait plus ou moins 18 ans, 20 ans. Il est devenu roi à l'âge de, on peut dire, 20 ans, 36 ans, 38 ans de pouvoir, comme ça, et c'était le pharaon ici en Égypte. Et comme ça, comme les prêtres, ils ont trouvé la justification pour légitimer ce pouvoir, et comme ça, le roi, il a fait agrandir le temple ici pour les clergés d'Amon, pour la fête de Doupet, pour le dieu Amon, et dans le temple, ils ont fait cette petite chapelle latérale pour la naissance divine. Il y a Aménophis III, l'enfant, Aménophis III, l'âme. Et comme ça, il est resté 38 ans au pouvoir après la mort. Le corps était momifié dans la vallée de roi et l'âme qui est montée en haut après le revenu pour ressusciter. Tout ça, ça raconte comme ça la naissance divine. C'est ce qu'on appelle Mahamès ou la maison de naissance. Mais pour le temple de Luxor, il existe depuis, on ne sait pas quand exactement, on ne sait pas quand le premier temple bâti ici. Mais les ruines les plus anciennes trouvées depuis le Moyen Empire. Le Moyen Empire, c'est ici,
deuxième dynastie, vers 2000 avant Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il y avait un temple avant? On ne sait pas. Parce que comme c'était un site sacré, c'est pour ça qu'il avait peut-être... Il est très bien conservé, très joli, tout droit, très poli. Parce que dans chaque temple, il y avait une source d'eau. Parfois un lac plus ou moins comme ça, et parfois juste un puits. Ici, on a un lac. Pour ça, le dieu soleil, est représenté parfois comme un bélier, parfois un scarabée, et parfois le soleil. Ça dépend à quel moment pendant la journée. Ça commence ici la période tardive ici, de la 21e à la 30e dynastie. La 21e dynastie, c'est les prêtres d'Amon qui avaient le pouvoir comme Panejem, comme Harihur. On a aussi la 25e dynastie, le roi du sud, le roi de Kush, comme Taharka, comme Shabaka, comme Shabbataka. Tout ça, c'est le roi nubien de la 25e dynastie. On a Besmatik, de la Renaissance, 26e dynastie. Et 29e, 30e dynastie. C'est la fin de l'époque pharaonique, 30e dynastie, avec Nectanebo II. À l'époque de Nectanebo II, Alexandre le Grand est arrivé. Nectanebo II, c'est marqué là Nectanebo II. Ça, c'est la fin de l'époque pharaonique et ça commence l'époque grecque, à l'époque d'Alexandre le Grand. Ici, il y a la cachette de Luxor. Comme on a trouvé la cachette de Karnak en 1902, ici, il y a la cachette de Luxor, découverte en 1988. C'est au hasard, il y avait des travaux pour restaurer comme ça les dallages. Et pendant les travaux, il y a un ouvrier qui a remarqué qu'il y a un grand bloc. Ils ont creusé, c'était une statue couchée enterrée. Ils ont continué à creuser pendant quelques années. Ils ont découvert en tout ici 24 statues. Ils appellent les colonnes fasciculées. On trouve ça juste à l'époque de Thothmôsis III, Amès III et la reine Hatshepsut, pendant la 18e dynastie, à l'époque d'Amenophis III, vers 1400-1450 avant Jésus-Christ. À l'époque romaine, 5e, 6e siècle après Jésus-Christ, ils ont fait une couche de plâtre, regardez comme ça. Là. Donc Ptolémaïque, entre, regardez, 332 et 30 avant Jésus-Christ. 332, Alexandre le Grand est arrivé. L'année 30, la reine Cléopâtre avec Marc-Antoine, ils ont perdu la bataille d'Actium. Comme ça, c'est la fin de l'époque grecque et ça commence l'époque romaine. Tout ça, c'est les Ptolémées, les 14 Ptolémées qui ont amené ici en Égypte, mais d'Alexandrie. On le trouve ici avec leur cartouche, Ptolémée, là. Ptolémée 4, 6, Ptolémée 6 encore, là. Romain, ici les Romains, comme ça. Entre l'année 30 avant Jésus-Christ jusqu'à 313 après Jésus-Christ. 313, s'il est dit des Mélans, comme l'empereur Constantin, il a annoncé la liberté de religion dans son empire, surtout la religion chrétienne, parce que jusqu'à l'époque de Constantin, la religion chrétienne était une religion interdite. Il y avait beaucoup de persécutions contre les chrétiens dans l'empire romain, jusqu'à l'époque de Constantin. Et dans l'année 313, ça commence comme ça, la liberté de religion chrétienne. Et ça commence notre problème entre les chrétiens sur la nature de Jésus. Luxor, Isna, Arman, 3 grandes villes. Il y a beaucoup de petits villages. Comme ça, c'est l'Égypte, comme ça, en général. En Égypte, il y a 27 provinces. Et dans les 27 provinces, il y a 200 villes et presque 5000 villages. Isna, c'était pas une province, mais c'était une ville un peu commerciale. Il y avait aussi une route caravanière passée par ici, à l'époque pharaonique. Et le temple qu'on visite maintenant, c'est un temple qui date de l'époque grecque-romaine. Ici, on n'a rien. Ici, on a juste les rois qui sont représentés. Ici, c'est les rois, c'est les Ptolémées et les empereurs romains. Ici, le temple qu'on visite maintenant a été fait à l'époque grecque-romaine à partir de Ptolémée V. Ptolémée V, ils ont commencé la construction vers 1086 avant Jésus-Christ. Jusqu'à l'époque romaine, presque 2 siècles après Jésus-Christ. Comme ça, on a presque ici 4 siècles pour faire ce temple. Et le dieu principal ici, c'est le dieu Khnum. C'est quoi le modèle de temple égyptien? Il y a toujours la façade ou le pylône, l'entrée, une grande muraille en pierre. Derrière l'entrée, on a une grande cour à ciel ouvert. Et on a la salipostyle, on a le pronaos et le naos. On n'a rien de tout ça. Tout ce qui reste, c'est quoi? C'est la partie au milieu. C'est des scènes habituelles comme ça, toujours pour montrer la victoire, comme on l'a vu hier à Karnak. C'est le roi devant les dieux ici. Le roi à gauche, devant les dieux Khnum, parce que ça dépend des dieux. Quel dieu dans le temple? Par exemple, si on est à Luxor, on trouve toujours le dieu Amon. Si on est à Idfo, Horus. Si on est à Iphilei, on a Isis. Ici, on est à Raïsna, on a le dieu Khnum avec sa femme. Et c'est Khnum, celui qui donne un poignard pour égorger les prisonniers. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. On a fait 120 km de Luxor jusqu'à ici. La ville s'appelle Idfou et le temple s'appelle Idfou. Et aussi, ici, c'est un temple qui date de l'époque grecque. Mais ici, on a de Ptolémée III jusqu'à Ptolémée XI. On n'a pas des Romains ici. C'est juste des Grecs. 2 siècles pour faire le temple qu'on visite maintenant. Mais ici, on a le temple entier. On a l'entrée, la cour verte, la salle hypostyle et au fond, on va voir le sanctuaire. Et tout le temps, il y a des travaux pour agrandir le temple, pour refaire le temple. Et comme ça, là, à la fin, ils ont refait le temple ici, à l'époque grecque, entre Ptolémée III et Ptolémée XI, pendant 2 siècles, 180 ans pour faire le temple qu'on voit maintenant. Pour ça, ici, ça raconte la naissance divine de Dieu Horus, qui était le Dieu sauveur protecteur, qui a gagné la victoire contre les dieux de mal, le Dieu Seth. Enfin, et comme ça, une fois par an, la déesse Hathor, elle quitte sa ville pour visiter son mari ici, et une fois par an, Horus quitte sa ville pour visiter sa femme Adandira. C'est ce qu'on appelle la belle réunion, pour le mariage entre Horus et sa femme Hathor. Jusqu'à l'époque romaine, il y avait la religion égyptienne, il y avait la croyance à Amon, Isis, Hathor, et petit à petit, la religion chrétienne arrivée ici en Égypte, à partir de l'année 50-55 après Jésus-Christ, par Saint Marc. Et comme ça, il a fondé la première église à Alexandrie. Et petit à petit, beaucoup d'Égyptiens sont convertis à la religion chrétienne, mais pendant 3 siècles, c'était une religion interdite. Il y avait beaucoup de persécutions par les impériaux romains. Et aussi, au 5e siècle, comme la religion chrétienne était la religion officielle dans l'Empire romain ici en Égypte, c'est les impériaux romains, c'est eux qui ont demandé petit à petit de fermer tous les temples. Yes, it's yours.